En 1963 commence l'histoire de l'œuvre de Dieu en République démocratique du Congo, alors Zaïre. Le prêtre Paul Kabea, ayant connu l'œuvre en Zambie voisine, alors Rhodésie, jettera les jalons de l'œuvre de Dieu dans ce pays continent jusqu'à son décès en février 1984, quelques jours avant la dédicace de la plus grande chapelle de la RDC. Premier apôtre congolais, il a travaillé tour à tour sous la direction des apôtres des districts Fernandez et Robert Gillin de France. La poursuite de l'œuvre au pays continua sous la direction de l'Église territoriale de France avec l'apôtre des districts René Gillin, qui succéda à son frère décédé Robert Gillin en compagnie de son frère Henri Gillin comme apôtre des districts adjoints en collaboration avec les apôtres responsables du Congo, Rémi Kazengo et Bindu Imoa vivant à la retraite, Kim Mukinge, Grégoire Kaimbe et Sylvain Mouila dans l'au-delà. En 2001, l'apôtre des districts adjoints Jean-Luc Schneider fut ordonné et chargé de soutenir aussi l'apôtre des districts René en RDC, qui après sa retraite en 2004 deviendra le nouvel apôtre des districts de l'Église de France. Ancien de district pendant 10 ans, Chichi Tshisekedi Kanonga fut appelé à l'apostolat le 24 février 2009 à Johannesburg lors du service divin célébré par l'apôtre patriarche Wilhelm Leber et chargé le même jour apôtre responsable de la région du Katanga. 11 mois après, le 20 janvier 2010 à Kawama à Lubumbashi, il devint le premier apôtre des districts adjoints congolais à siéger au sein de l'Assemblée des apôtres des districts du monde, chargé par l'apôtre patriarche Wilhelm Leber pour soutenir l'apôtre des districts Jean-Luc Schneider au Congo. S'approchant de l'âge limite de la retraite, l'apôtre patriarche Wilhelm Leber responsabilise l'apôtre des districts Jean-Luc Schneider comme apôtre patriarche adjoint, tout en gardant sa fonction d'apôtre des districts en République démocratique du Congo. C'est le 20 janvier 2013 que fut ordonné le premier apôtre des districts congolais. Bien, il ne me reste plus qu'à accomplir le travail que l'apôtre patriarche m'a confié et à procéder à l'ordination du nouvel apôtre des districts que j'invite à venir chez moi. Mon cher apôtre de district adjoint, ce qui se passe aujourd'hui est le résultat d'années de prières. Ce n'est pas une décision que des hommes ont prise en se réunissant. C'est une décision que nous avons demandée à Dieu. Et Dieu a guidé les chemins et les cœurs jusqu'à ce jour. Et le plus jeune départ le monde à l'âge de 39 ans, correspondant ainsi à la naissance de l'entité autonome qu'est l'Église néo-apostolique en République démocratique du Congo dans sa partie sud-est. Donc je n'ai pas besoin de faire de grands discours. Je demande maintenant à l'Assemblée de se lever. Et par mission de l'apôtre patriarche, je vous pose maintenant la question. Êtes-vous décidé à servir Christ et l'Église dans ce grand et saint ministère d'apôtre du district? À travailler la main dans la main avec l'apôtre patriarche et les autres apôtres du district. À travailler avec les apôtres qui vous sont confiés pour le bien de l'œuvre de Dieu. En étant entièrement tourné vers Jésus et concentré sur le Seigneur Jésus. Êtes-vous disposé à faire appliquer au sein de l'Église les règles établies par l'apôtre patriarche et l'Église internationale? Alors dites-le devant Dieu et devant l'Assemblée avec un oui de votre cœur. Oui, cher apôtre patriarche. Éternel, tu as entendu le oui du serviteur que tu as choisi. Et de là, comme il le déclare lui-même, nous citons, nous avons intérêt à rendre en premier lieu honneur aux pionniers de l'œuvre, ces hommes et femmes qui ont bâti l'Église dans ce pays, qui nous ont façonné et enseigné Dieu dans l'apostolat. Le travers du nouvel apôtre des districts commence.
C'est ainsi que fut construite en dur, à grande vitesse, la chapelle de Munama, première communauté néo-apostolique en République démocratique du Congo, en hommage à l'œuvre des pionniers qui fut dédicacée lors du tout premier service divin en faveur de défunts célébré par le tout premier apôtre des districts congolais, dans la toute première communauté néo-apostolique en RDC, en présence de tous les apôtres responsables de la RDC Sud-Est. Là, voilà. Donc, oui, l'apôtre Mike, c'est lui le patron du chapelle. Voilà. Donc, officiellement, je vous mets la chapelle. Hein. Ah, ok. Ce matin, La veille, une cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs a eu lieu au cimetière de Sapin avec des pierres tombales commandées et fabriquées en Afrique du Sud, placées sur les tombes des apôtres Kabeya, Mwimena et Lubala. Et l'apôtre des districts de déclarer: nous écrivons ce jour l'histoire de notre Église sur les pierres, sur les cœurs des pionniers de l'œuvre dans ce pays, afin qu'elle se perpétue pour des générations à venir. Un vaste chantier de matérialisation de l'autonomie s'ouvre alors dans les différents domaines de la nouvelle Église. Sur le plan juridique, la nouvelle Église se dote d'une personnalité juridique, dotant cette dernière d'un représentant légal en la personne du nouvel apôtre des districts et de 2 représentants légaux adjoints, plus un membre en les personnes des apôtres responsables. Les conseils d'administration et assemblées générales sont tenus suivant les statuts et les rapports sont régulièrement transmis à l'autorité du ministère de tutelle conformément à la loi régissant les ASBL du droit congolais. Sur le plan administratif, une structure profonde de l'administration est faite pour faire correspondre la tête de l'Église à ses besoins administratifs. Les nouvelles limites entre le personnel administratif et spirituel sont fixées et explicitées en profondeur, de manière à ce que l'administration soit au service du spirituel dans un respect mutuel des uns envers les autres. La sécurisation des offrandes fut la priorité des priorités en procédant à la bancarisation des offrandes et le personnel administratif fut formé pour s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. La compatibilité est écrite en format OADA, informatisé grâce à un logiciel de gestion et en conformité avec la législation du pays. Le commissaire aux comptes est nommé conformément au statut de l'association pour procéder aux audits et à la certification des comptes à transmettre au siège international. Des accords de consultation sont signés avec des cabinets d'avocats et fiscaux pour la sécurisation de l'association sur le plan juridique et fiscal et dans le souci profond de se conformer au texte en vigueur. Cette église territoriale du Congo Sud-Est a un département informatique bien équipé. L'église s'est dotée de son propre site internet avec son nom de domaine. Le clou est mis en place en vue de la sécurisation des informations et le partage en temps réel suivant un plan central général de partage de données PCGC. Un service complet d'audiovisuel est mis en place capable de prendre en charge tous les aspects techniques de sonorisation des vidéos, tournage, d'enregistrement, montage jusqu'à la transmission du signal via satellite en collaboration, bien sûr avec les partenaires. Les supports montés sont dupliqués sur place et les pochettes sont gravées grâce aux imprimantes dédiées appartenant à l'église. Une solide formation est dispensée aux jeunes frères et sœurs de l'église par des experts en la matière. Le travail spirituel est de fond et c'est la partie la plus noble du gros œuvre de l'église territoriale du Congo Sud-Est. L'impression des manuels et documents de base pour les ministres de l'église est planifiée suivant un chronogramme strict de manière à ce que la date le support puisse être disponible à la dernière communauté, ceci en vue de permettre aux hommes de Dieu de disposer par exemple de leur pensée directrice avant le 1er janvier de l'année suivante. L'église territoriale du Congo Sud-Est est
fiers de reconnaître quelle est la première église territoriale au monde qui a traduit le catéchisme en questions et réponses en langue, et ses frères du ministère sont les premiers à en disposer en langue locale sur toute la planète Terre. Quant à la mise en place de la musique dans cette église territoriale, le décor est déjà planté. Un orchestre philharmonique dirigé et exécuté à 100% par des frères congolais a vu le jour grâce à un programme de formation commencé en août 2014 avec le concours de nos frères sud-africains de l'église de Cape Town de l'époque. So if I want to play softly, I want soft sounds, then I will play close to the beginning. If you play mezzo forte, then you sort of play in the middle. Les frères ainsi formés ont mis en place un orchestre junior pépinière de l'orchestre du futur, regroupant des talents de l'école de dimanche et de l'école de confirmation. Un département musical voit alors le jour comme et faisant partie de l'organigramme administratif de l'Église avec ses services connexes. L'église territoriale devenue autonome depuis janvier 2013 a mené autant d'investissements. Par investissement, il faut comprendre le renouvellement et l'acquisition des titres fonciers, l'achat de terrains, les réparations et entretiens des églises, la construction de nouvelles chapelles. 54 mois après sa création, de nouvelles chapelles ont été construites, elles ont été réparées et entretenues. Des terrains ont été achetés et plusieurs titres fonciers renouvelés et acquis au profit de l'Église. Le temps pour nous de vous laisser admirer quelques réalisations.